Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais continuer, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Pour vous faire ce tirage, je vais vous présenter tout de suite l'oracle. Je vais utiliser l'oracle de la petite étoile d'Angel Lumière Divine qui a aussi sa chaîne YouTube. Et aux dernières nouvelles, il me semble, voilà, ça fait un moment que j'ai pas été voir ce que faisait Angel Lumière Divine. Ça fait un moment que je ne regarde plus sa chaîne. Mais il me semble qu'elle avait sa boutique en ligne également. Donc on pouvait commander ses oracles directement depuis sa boutique en ligne. Il me semble s'il n'y a pas de changement. Voilà, chers amis. Mais bon, en tout cas, c'est celui-là qu'on va utiliser parce que je l'aime bien et puis qu'il a des couleurs un peu, voilà, bleu nuit, un peu hivernal. Donc j'aime beaucoup. Il est très coloré, il est très reconnexion à son enfant intérieur également. Donc ça colle bien là avec les énergies un petit peu de fête de fin d'année. Allez, on est parti. Alors, on a déjà du message annexe. Et puis alors celui-là d'oracle, il me parle. Hein. Il aime bien parler. On a la petite sirène entre deux poissons. Écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Il est possible que vous soyez là dans une période, alors soit vous avez deux prétendants qui sont autour de vous et eh bien on vous invite à vous reconnecter à votre cœur pour pouvoir faire un choix, soit c'est la personne de votre cœur, vous êtes dans une relation triangulaire et on invite bien sûr la personne de votre cœur à fermer les yeux, à se reconnecter à son énergie de cœur et à faire un choix, de pas tergiverser, de pas rester dans cette situation trop longtemps. Bon, prenez ce qui résonne, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne de votre cœur? Eh bien écoutez, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il est possible que ce sera un peu une vidéo spéciale triangulaire. On a Nessie qui est le petit chien d'Angel Lumière Divine. Avec la fidélité, l'animal de compagnie. Il est question de, encore une fois, non pas que cette personne elle vous soit fidèle ou que vous-même soyez fidèle à l'un ou l'autre de vos prétendantes, mais plutôt, encore une fois, d'être fidèle à soi-même. Moi, je ressens plutôt là cette idée de c'est important pour l'un ou pour l'autre de se reconnecter à l'énergie du cœur et être fidèle à son cœur et à son âme. Il y a vraiment une idée là de faire le bon choix en fonction de ce qui se trouve dans son cœur. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous. On a encore du message annexe. On a balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Il y a vraiment une idée d'élévation, d'atteindre ses objectifs, de voir se réaliser ses rêves également, vraiment. Il y a une idée de faire ses demandes à l'univers également, et j'entends là la demande, alors ça peut être intéressant pour vous de l'entendre et de reformuler cette demande, éclairez-moi le chemin. J'entends là qu'il va être important un petit peu de formuler cette demande, éclairez-moi le chemin, pour pouvoir prendre la bonne décision. Aidez-moi à me reconnecter également à mes énergies de cœur. Voilà, ce genre de choses. Mais il y a vraiment une idée d'atteindre les étoiles et d'atteindre la réalisation de ses rêves aussi, vraiment, là en message annexe. Donc en tout cas, ça reste des bonnes nouvelles et il peut y avoir vraiment une très très belle évolution. Au fond de l'océan, la solitude et le repli sur soi, ce sera peut-être une période qui sera un petit peu nécessaire pour se reconnecter à vous. Il est possible que vous ressentiez peut-être un éloignement, une prise de distance de la part de la personne de votre cœur qui va avoir besoin en fait de ce temps de méditation, d'introspection, de se replier sur lui-même, sur elle-même, afin d'y voir plus clair sur ce qui se passe dans son cœur, dans son âme, dans ce qu'il ou elle envisage pour l'avenir. D'accord? Donc si jamais vous rentrez dans une période où vous ressentez un petit peu que la personne de votre cœur a tendance à prendre un petit peu ses distances avec vous, bon, c'est un besoin de reconnexion de cette personne. C'est pas que cette personne, elle vous oublie, mais elle a besoin de se retrouver. C'est vraiment ça. C'est pas qu'elle a envie d'oublier vous ou bien ou même l'entourage, mais c'est vraiment dans un besoin, une nécessité de se retrouver. Il est possible que ce soit vous qui ayez besoin de prendre un petit peu votre distance avec la cohue quotidienne, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, et que vous ayez un besoin en fait d'introspection, de méditation, de repli sur vous-même pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Bon, là encore, prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Je vous laisse faire le tri là dans ce message. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. On a encore du message annexe.
Alors, on a la fleur de pissenlit éphémère et faites un vœu. Ouais, la fleur de pissenlit représente tout ce qui est éphémère, hein, bien sûr, tout ce qui est plutôt léger. Mais il y a encore vraiment ce que je retiens un petit peu, cette idée de faire ses demandes à l'univers. Et j'entends encore une fois. Alors, cet état, il y a le côté éphémère, en fait, c'est que si la personne de votre cœur se montre un petit peu plus distante avec vous, ce sera éphémère. C'est vraiment pendant juste une période et que ces personnes aura besoin de se retrouver. Voilà. Et il faudra pas y prendre mal, ce sera nécessaire pour elle de se réaligner, en fait. On parle de réalignement. Donc, il n'y a rien de dramatique et c'est éphémère. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps et cette personne, elle saura venir vous dire pourquoi elle a eu besoin de se replier sur elle-même et de prendre un petit peu ses distances. Mais il y a encore une nouvelle fois cette idée de formuler les bons vœux pour soi à l'univers. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre vœu. L'univers vous écoute, vous attend, vous entend également. Alors, il y a celle-ci qui se met de travers, là, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Avec, c'est marrant parce que cette petite fille, elle me fait penser un petit peu à Fifi Brin d'Acier. Ça peut être une synchronicité pour vous, hein, ça peut être quelque chose que vous regardiez quand vous étiez jeune. Fifi Brin d'Acier, c'est vieux, hein, je sais plus si ça date pas des années 60-70, hein, c'est assez vieux. On a un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. On est vraiment là-dedans, hein. Il y a quelqu'un qui a un besoin de méditation, de repli sur soi, de se recentrer. Il est possible que ce soit vous, la personne de votre cœur, mais bon voilà, c'est un temps qui est nécessaire en fait pour se retrouver, mais pour pouvoir mieux redémarrer et pour pouvoir atteindre ses objectifs de bonheur, hein, c'est vraiment ça. Et décrocher les étoiles. Ouais, il y a un temps de repos, de méditation, peut-être d'éclaircissement, d'avoir besoin de recevoir un peu sa révélation de la part de l'univers pour avoir le chemin pour pouvoir aller décrocher les étoiles. Il y a un côté un peu comme ça. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cet état-là, et puis, il n'y a pas à culpabiliser de s'éloigner des uns des autres et de vous replier sur vous-même, parce que ce sera un temps qui sera nécessaire pour qu'on vous ouvre et qu'on vous éclaire le chemin pour que vous puissiez aller décrocher les étoiles et donc réaliser vos rêves, ou inversement, ça peut être la personne de votre cœur, mais ça n'a rien à voir avec vous, en fait, c'est vraiment un réalignement, hein, d'accord? Donc c'est important de l'entendre, parce que ça peut être perturbant, ça peut être angoissant, en fait, quand quelqu'un prend ses distances avec nous, quelqu'un qu'on apprécie, qui prend ses distances avec nous, on a plutôt tendance à s'auto-flageller, à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, rien. Hein, d'accord, donc cette guidance c'est pour vous dire ça, mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est cette personne qui a besoin de se réaligner, de se recentrer en fait, pour pouvoir aller et avoir les éclaircissements nécessaires de la part de ses guides, de la part de l'univers, pour pouvoir reprendre le chemin du bonheur. Hein, voilà, mais ça n'a rien à voir avec vous. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? La coupe, on a Pinocchio avec les mensonges. Il est possible que ces personnes, elles vous disent pas. Et on a une fille. Alors, est-ce que c'est vous qui jouez un petit peu le Pinocchio avec la personne de votre cœur, ou est-ce qu'on a un Pinocchio qui raconte un petit peu sa salade à vous qui êtes en train de me regarder? Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Il y a un problème de conscience quand même, hein. Il y a un problème de conscience et on a Jiminy Cricket qui est sur le pif là de notre ami Pinocchio, qui est en train de lui dire « dis non ». T'as pas l'impression d'arranger un peu la vérité à ta sauce? Alors, il y a vraiment une idée qu'il est possible que cette personne, en fait, non pas elle mente ouvertement, c'est-à-dire le gros mensonge, hein, le truc bien costaud, voilà, le véritable mensonge, mais plutôt quelqu'un qui, par ego, peut arranger la vérité. C'est pas tout à fait du mensonge, ou qui cache des éléments importants, voilà, mais qui peut arranger la vérité. Et il y a sa conscience, hein, on a un petit peu la Jiminy Cricket qui arrive là-dedans et qui dit « non, mais non ». Il va peut-être falloir être un petit peu plus honnête, déjà vis-à-vis de toi-même, mais également vis-à-vis des autres et peut-être de vous en particulier. Hein, d'accord, il y a un manque un petit peu de sincérité. Là, il y a quelqu'un qui arrange la vérité. Mais ce que je ressens, c'est que c'est purement par ego. C'est de l'ego. Ah, peut-être quelqu'un qui a peut-être tendance à se valoriser un petit peu trop. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon. On a quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui se perd un petit peu là dans ses fausses vérités. Bon.
D'où le repli sur soi, hein, pour pouvoir reprendre le bon chemin. Et déjà, on a quelqu'un qui a besoin d'aller se reconnecter à sa véritable vérité, à son cœur, à se recentrer, à se réaligner. Et quand on est honnête avec nous-mêmes, on peut enfin être honnête avec les autres. C'est le même principe que l'amour absolu inconditionnel, c'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'aime pas, quand on ne s'aime pas nous-mêmes, les autres ne peuvent pas véritablement et bien nous aimer. D'accord? Quand on s'aime soi-même, on attire à nous des gens qui vont nous aimer, tels que nous nous aimons. Vous voyez? C'est le même principe. C'est le même principe avec l'insincérité et la vérité. Si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on ne peut pas être honnête avec les autres. Et là, on a quelqu'un qui a un travail à faire là-dessus, qui a des prises de conscience à avoir, en fait, par rapport à être honnête et sincère vis-à-vis de lui-même. Bon, bah voilà, de lui-même, d'elle-même, hein, parce que ça peut être là, une femme, une féminine qui peut être concernée. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire, là pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube Le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente. L'Instagram de l'anneau, mon lien Instagram, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, parce que j'ai quelques créations à mon actif. Il en manque une et on est bon. Allez, on est parti les petits lapins, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer là. Alors, on a le monstre et affronter ses peurs. Il y a aussi une notion d'affronter sa vérité. Il y a peut-être des monstres dans le placard. Il est possible, alors je ressens quelqu'un qui n'a peut-être pas tout à fait le deuil en fait d'une précédente histoire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement qui vous a dit c'est bon, c'est terminé, c'est fini, je veux plus jamais entendre parler de mon ex, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, il peut rester un petit peu des monstres dans le placard, il peut y avoir encore de l'énergie tierce dans le placard. C'est bel et bien terminé. Mais cette personne, elle a pu arranger un petit peu la vérité à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle s'est pas montrée tout à fait honnête vis-à-vis de vous. D'où, entre les deux, mon cœur balance. Il peut y avoir encore un petit peu l'ombre du passé, l'ombre d'une ancienne histoire qui plane sur le cœur de la personne de votre cœur. C'est possible, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui a... J'ai d'autres messages, donc prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. On peut avoir quelqu'un également qui a peur de l'engagement, qui a peur de l'amour, qui voit ça comme l'amour, à chaque fois que je suis tombée amoureux, j'ai fini par tomber du 20e étage. Tant que tu vois, tout va bien, bah, c'est merveilleux, j'ai les papillons dans le ventre et j'ai l'impression de m'envoler et d'être Superman. Mais à partir du moment où ça se termine, ça fait mal et j'ai pas envie de vivre le deuil. J'ai pas envie... Donc on a quelqu'un qui part presque un petit peu défaitiste, c'est-à-dire que l'amour ne peut pas durer plus de, je sais pas, quelques mois, quelques semaines, et que quand ça se termine, ça fait mal. Bon, on a quelqu'un qui va oser regarder ses peurs en face, peut-être oser regarder ses blessures d'âme en face, d'où le besoin d'isolement, de réalignement également, qui va aller affronter ses peurs, qui va aller ouvrir un petit peu ce qui lui fait peur, de regarder les choses bien en face et peut-être de réussir à apprivoiser en fait ce qui fait peur et de guérir. Il y a une notion de guérison émotionnelle là-dedans. Est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné par la personne de votre cœur qui va vivre? On a pu le voir, on a quelqu'un qui va s'éloigner pour aller se recentrer sur lui, sur elle. Et donc du coup, bah, ça vous fait flipper parce que ça va générer chez vous la peur de la blessure d'abandon. La peur de l'abandon et de revivre un abandon, de rejet et d'abandon. Voilà, bon. la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, voilà, de trahison également. Mais bon, il y a un monstre dans le placard qu'il faut affronter là. C'est nécessaire pour pouvoir bien avancer. Alors, on a la princesse au papillon, le changement, la transformation et la métamorphose. Ouais, c'est quelque chose de positif de toute façon. Là, d'aller oser affronter les monstres dans le placard, d'aller oser affronter et de regarder en face et d'appréhender, d'apprivoiser, de guérir et de ces blessures, en fait, hein, alors les 5 blessures d'âme. Et je remercie la personne qui m'a contacté par mail pour me donner le moyen mnémotechnique. C'est avec le mot trahi. Donc, c'est les blessures. On a 5 blessures d'âme, tous. Hein. La blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Hein, voilà, c'est le moyen de pouvoir toutes les retenir avec le mot trahi, ok? Donc voilà, là, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais de toute façon, il va y en avoir un effet très bénéfique.
Et il est possible que vous soyez vraiment face à quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de tomber en amour, qui a peur de tomber du 20e étage, qui a peur, qui avant même que l'histoire, elle se soit concrétisée réellement dans la matière et qu'il y a un véritable engagement émotionnel et de cœur de votre part et de sa part vis-à-vis de vous, imagine déjà la fin et la douleur que ça va procurer. Bah ouais, si ça doit pas se terminer l'histoire d'amour, ben on se fait flipper pour rien là. Mais ça remonte à une blessure émotionnelle du passé. Je ressens là des gens qui ont pu être abandonnés par leurs parents quand ils étaient jeunes. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Soit vous, soit la personne de votre cœur a été abandonnée. Il y a eu des parents soit défaillants, soit véritablement un abandon. Et d'avoir grandi en étant soit dans un foyer d'accueil, soit avoir été adopté, ce genre de choses. Donc il y a un truc profond là. Il y a un truc profond qui peut remonter vraiment à la petite enfance en fait, hein, voire même tout bébé. Hein, vraiment, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est très particulier, ça parlera pas à tout le monde. Mais néanmoins, il y a une belle évolution. On a soit vous, soit la personne de votre cœur. Je ressens plutôt, très honnêtement, la personne de votre cœur qui va aller affronter ses peurs, qui va aller les apprivoiser, qui va transformer la grosse bête noire en monstre gentil. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Hein. Ouais, on est à l'île aux enfants, là. Voilà, c'est venu le temps des rires et des chants sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Voilà. Bon, même si on est en hiver. Bon. Les monstres gentils, où ils étaient à paradis. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui va... Non, mais c'est bien, Ah bah moi, mon enfant intérieur, là, il est refait. J'ai remis une chanson qu'on écoutait quand on était petit. Mon enfant intérieur est refait, là. Là, du coup, ça chante, hein, je vous assure. Là, c'est bon, je l'ai dans la tête. J'ai l'île aux enfants dans la tête, là. Merveilleux. Donc, on a quelqu'un qui va transformer un petit peu les blessures et les petits monstres du passé, les blessures d'âme, etc., en monstres gentils, hein, qui va transformer ça en île aux enfants. Bon, ben c'est bien, merveilleux, parce que c'est un petit peu... il va y avoir du gros travail inconscient et pendant les rêves. Le monde des rêves, croire en ses rêves, et on rêve de vous. Ouais, cette personne, elle peut rêver de vous. Il est possible, alors c'est assez marrant, parce qu'on me ressort exactement le message qu'une de mes amies m'avait sorti pour moi. Il est possible que cette personne, elle n'arrive pas à mettre véritablement de visage, en fait, sur ce qu'elle rêve, et en fait, elle rêve bel et bien de vous. Mais c'est possible que ce soit, voilà, ça vous concerne, mais vous apparaissez pas de manière officielle, en fait. Elle ne reconnaît pas votre visage, et vous pouvez prendre une autre forme, en fait. Hein. Bon, il y a un côté quand même un petit peu comme ça, mais il y a surtout un profond travail de nettoyage, de guérison qui se fait pendant les rêves, qui se fait pendant la nuit. Et il y a quelqu'un qui, même malgré la distance qu'il ou elle peut mettre, alors déjà à l'heure actuelle ou va faire dans une période à venir, pour pouvoir se recentrer sur lui-même, sur elle-même, pour pouvoir aller affronter là ces petits démons intérieurs. Pendant cette période, cette personne, elle va rêver de vous. Hein, voilà. Donc, mais il y a un travail vraiment qui va se faire en profondeur pour atteindre cette métamorphose, pour atteindre la transformation du négatif en positif. Hein. C'est un véritable travail d'alchimiste, hein, mais c'est un travail de développement personnel également. On a quelqu'un qui a envie de prendre ses problèmes un peu à bras le corps et qui a envie de se libérer de ses peurs et de ses petits monstres. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Et il y a un travail qui va se faire aussi en profondeur dans l'inconscient pendant les rêves. Et cette personne, elle peut rêver de vous, mais sans en avoir vraiment conscience. C'est-à-dire que vous preniez une autre forme, hein, alors qu'en fait, elle rêve bel et bien de vous. On a le câlin. Oh là 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 là. Alors, il est possible qu'il puisse y avoir des rêves clairement ressentis aussi. Et clairement, vos deux âmes vont aller céder. Hein, ça, c'est une évidence. Mais parce que j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur, c'est pas n'importe qui pour vous et vous n'êtes pas n'importe qui pour elle. Vous êtes des partenaires de vie. Donc, naturellement, les âmes, elles peuvent bien sûr se filer un coup de main. On est en train de vous dire également que même si cette personne, elle prend un petit peu ses distances avec vous parce qu'elle a besoin de se recentrer sur elle-même, qu'elle a besoin d'affronter ses peurs, elle saura revenir vers vous et elle se montrera d'ailleurs davantage affectueuse à votre égard et elle saura venir se rapprocher de vous. Hein, d'accord, une fois que ça se sera réglé, elle va savoir venir se rapprocher de vous. Et en plus, j'ai l'impression que bien malgré vous et de manière inconsciente, vous allez vous rappeler à ces bons souvenirs dans les rêves. Hein, voilà, on a une notion de rêve très important, très très important. Vous pouvez prendre une forme ou une autre, mais il y a une notion de clairement ressenti là-dedans. On a les amis.
Cette personne, elle a peut-être essayé, il y a vraiment une idée. Alors, elle peut avoir le chemin qui va être éclairé de la part d'amis proches, de véritables amis, qui vont aller lui mettre un petit peu l'église au milieu du village. Mais possible également que cette personne, elle était dans une espèce d'amitié amoureuse avec vous, dans de la mi-amour, il y a quelque chose d'ambigu, enfin voilà, ce genre de choses. Mais qu'elle avait peur de l'engagement, elle avait peur de souffrir en amour, donc elle n'osait pas totalement passer le cap, passer la seconde et officialiser un petit peu votre relation. Donc ça restait sur un truc un peu platonique comme ça, alors qu'en fait c'est plus profond. Bon voilà, il peut y avoir ce genre de choses, mais là il va y avoir un travail en profondeur qui va permettre de vous amener à un véritable couple, hein, vraiment. Bah ouais, j'en étais sûre. J'en étais sûre. On a le cœur qui donne des ailes, vous vivez le parfait amour. En fait, ce que cette personne, elle a essayé de rester dans un truc un peu platonique parce qu'elle a eu peur de souffrir, elle a eu peur de la séparation avant même que vous soyez ensemble. Ah ouais, c'est merveilleux. Hein. Franchement, on est un peu là-dedans. Mais cette personne, il y a un gros travail qui va se faire. Il est possible qu'elle s'éloigne un peu de vous, mais ça va être pour lui permettre de se recentrer. Et puis pour prendre conscience qu'en fait, ce qu'elle faisait passer pour de l'amitié platonique ou de l'amour platonique, eh bien en fait, c'est le parfait amour. Et qu'elle est beaucoup plus attachée et qu'elle a déjà davantage de sentiments pour vous qu'une simple amitié. Ben non, c'est plus que ça en fait. Et que ce qui la retenait, ce qui l'empêchait d'aller vivre cette histoire d'amour avec vous, c'était la peur de l'engagement, mais c'est surtout la peur d'être abandonné. C'est la peur d'être abandonné et c'est la peur de la rupture. C'est ça, en fait, qui l'empêchait d'aller vers cette histoire. Oh, on a la licorne, merveilleux, on a la bougie. Et encore une fois, faites un vœu. Mais il y a une notion de relation protégée, il y a une notion de miracle, il y a une notion de beau, de pur, de partenaire de vie là-dedans. Enfin voilà, donc c'est pour ça que ça va bien se transformer. On a le masque, quelqu'un qui porte un masque par protection. Bah ouais, on a quelqu'un qui est en train de vous dire, mais c'est de la mimour, c'est platonique. Non, je veux pas m'engager avec toi, je sais pas ce que ça va donner. Alors qu'en fait, cette personne, elle vous aime déjà. Mais elle porte un masque et on l'a bien vu à la coupe. Est-ce qu'elle se ment à elle-même ou est-ce qu'elle vous ment à vous? Bah en fait, les deux. Elle se ment à elle-même également. Mais là, il va y avoir de la transformation là-dedans. Et on a Monsieur de Citrouille, on a la grosse tête, ouais. Et puis on a quelqu'un qui ment par ego. C'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui a besoin un petit peu de revaloriser son ego, qui a besoin, qui arrange un peu la vérité à sa sauce pour se donner de la contenance et pour se donner de l'importance en fait. Donc voilà, bon, il y a un profond travail là-dessus qui va se faire. Mais en tout cas, cette personne, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Si quand bien même il y a une énergie tierce, elle finira par réussir à vous choisir et elle finira un petit peu par faire tomber le masque de l'illusion. Elle fera tomber le masque aussi qu'il y a dans son propre mensonge vis-à-vis d'elle-même et il y a une conscientisation des réels sentiments qui l'animent à votre égard. Hein, d'accord, mais ça peut prendre un peu de temps, ça va se passer par étapes, tranquillement. Mais cette personne, elle va devoir faire tomber, son propre masque de mensonge vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous, et l'ego. Monsieur Citrouille, c'est ça, hein, avoir la grosse tête, c'est l'ego également. Et d'arranger la vérité à sa sauce, de donner de la contenance, de se donner de l'importance, d'arranger un petit peu pour se donner de l'importance, ça n'enlève rien que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité et que ce n'est pas de l'amour, ni vis-à-vis de soi, et on ne peut pas recevoir le véritable amour des autres en étant dans un état d'esprit d'ego. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc l'ego n'est pas une forme d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. La fierté, oui, mais pas l'ego. Donc là, il va y avoir un profond travail de la part de la personne de votre cœur qui va aller apprendre tout ça, qui va certainement rêver de vous d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez vraiment prendre des différentes formes, mais cette personne, elle va finir par accepter que ce qu'il ou elle fuit, en réalité, c'est déjà présent en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle a déjà des sentiments d'amour à votre égard. Voilà. Mais pourquoi? Parce que vous êtes des partenaires de vie. Donc, on ne l'envoie pas au casse-pipe. L'univers ne l'envoie pas au casse-pipe et vous n'êtes pas en train de l'envoyer au casse-pipe. Vous êtes en train de prendre la place de partenaire de vie, en fait. Hein, d'accord? Tout doucement, mais sûrement. Voilà, chers amis. Bon, les nouvelles, elles restent quand même très, très belles et j'ai très bon espoir là pour vous deux, sachez-le. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie du plus profond du cœur pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, Lucky Voitou. Merci infiniment à tous. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui viennent me voir en consultation privée, qui me font confiance. On a des super résultats et vraiment, je suis plus que satisfaite, mais je suis honorée de votre confiance, sachez-le.
Et moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée à tous. Et on se donne rendez-vous, et bien maintenant, dès ce soir, pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.